Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo présentation comics. Aujourd'hui on va donc parler de Inhumains, Tour d'Ivoire de Paul Jenkins et Jay Lee en Marvel Deluxe, donc disponible dans les anciens Deluxe avec l'ancienne maquette. Ce comics c'est tout simplement la meilleure porte d'entrée pour découvrir les Inhumains, pour se familiariser avec la famille royale des Inhumains. C'est le premier récit que j'ai lu pour découvrir cette équipe que l'on peut, qui est souvent qualifiée de sous-X-Men. Personnellement, je suis pas vraiment d'accord. Je trouve qu'ils ont vraiment leur propre univers bien à eux, très différent des X-Men. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans ce récit? On va avoir donc ce personnage qui est le frère de Flèche Noire, qui est enfermé parce qu'il est fou. Il est fou, j'ai un peu paumé son nom, je crois que c'était écrit derrière. Non. Je sais, c'est Maximus le Fou, il me semble. Maximus le Fou, qui va tenter en gros de semer la discorde chez les Inhumains en interne, lui qui est prisonnier. Il va essayer de semer la discorde au sein de la famille royale. Et à côté de ça, on va avoir donc à l'extérieur de la cité une tentative d'invasion par l'armée qui veut envahir la cité d'Attilan, qui est la cité où vivent les Inhumains. Donc, parmi les personnages principaux, on va retrouver Black Bolt, Flèche Noire, sa femme Médusa, juste ici. On va retrouver Gorgon, Crystal, entre autres. Gorgon qui est donc ce personnage. Karnak également, qui constitue donc la famille royale, que vous pouvez voir ici, des Inhumains, qui vont être manipulés en interne par Maximus le Fou, le frère donc de Black Bolt, et qui vont devoir faire face à l'invasion de l'armée, de la cité d'Attilan. Voilà un peu de quoi ce comics va parler. Ça, c'est pour le scénario de Jay Lee, qui va aussi aller, de Paul Jenkins, qui va aller aussi vraiment travailler un peu plus en profondeur le fonctionnement de la cité. Donc, vous le savez peut-être ou pas, les Inhumains ont une sorte de tradition dans laquelle ils doivent ils doivent rentrer en contact avec la brume tératogène pour éveiller leur mutation, leur pouvoir et devenir de vrais Inhumains. Et ça, Paul Jenkins va vraiment le travailler à fond. Il va nous expliquer comment fonctionne ce processus qu'on appelle la tératogénèse. Et non, c'est vraiment très très bien. J'ai pris un plaisir fou à découvrir ces personnages que je connaissais pas du tout. Et même si je les connaissais pas, honnêtement, on apprend très vite à s'attacher à eux. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun souci. Côté graphique, je sais que Jay Lee, ça fait pas toujours l'unanimité. Il y a beaucoup ce genre d'aplat sombre, de noir, ces aplats de couleurs. Moi, je trouve que ça donne un côté assez classieux, que j'aime beaucoup. C'est pas un style que j'aimerais voir partout, honnêtement. Mais dans ce récit en particulier, bah écoutez, pour moi, ça l'a plutôt bien fait. Là, donc je tourne un peu les pages, j'ai quelques souvenirs qui me reviennent sur notamment l'évasion d'un certain personnage. Je vous en dirai pas plus, qui va essayer de prendre le contrôle de la cité. Beaucoup de manipulation, il y a un fond très politique dans ce récit. C'est pas du blockbuster bourrin, bas du front. Il y a vraiment tout un jeu de pouvoir à la Game of Thrones, un petit peu, beaucoup de politique. Un aspect social aussi entre les habitants des bas-fonds d'Attilan, les plus pauvres, et la famille royale. Et c'est vraiment super intéressant. Je vais pas aller plus loin pour le dessin, je pense que je vous en ai montré assez. On va voir un petit peu ce qu'on a en termes de bonus. Avec Panini, sait-on jamais. Qu'est-ce qu'il y en a? 0, voilà. 0 bonus, là vous avez la fin, donc je vais pas vous le montrer. On nous propose quand même une petite frise avec les récits essentiels concernant les Inhumains. Alors, qu'on soit d'accord ou non, Inhumains versus X-Men, je l'ai lu, c'est pas du tout un essentiel, hein, sans rire. Secret Wars, bof.
Les Avengers d'Hickman, j'ai pas lu, donc je saurais pas vous dire. Honnêtement, pour moi, il n'y a qu'un seul récit vraiment essentiel sur les Inhumains. Bah, c'est celui-ci. C'est Inhumains Tour d'Ivoire. C'est absolument parfait pour découvrir ces personnages. C'est vraiment excellent. Je pourrais pas... je vois pas que dire de plus pour vous donner envie. Vraiment, c'est incroyable. Il faut lire ce comics si vous voulez découvrir les Inhumains. C'est absolument parfait. Après, vous pouvez enchaîner, si vous aimez plus les events blockbusters, avec Inhumains versus X-Men. Même si c'est pas incroyable. Mais en tout cas, voilà, ce Inhumain Tour d'Ivoire est vraiment, vraiment très bon. Moi, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu, que vous aurez envie de lire ce comics, de découvrir cette équipe. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!